Aujourd'hui, où tu vas avoir un enfant bien portant, bien, avec lequel tu pourras faire, ou maintenant tu vas avoir un enfant métis bien joli, bien portant, que tu pourras faire. Tu pourras faire tes trucs de rêve avec ton enfant sur Internet. C'est moi, il y a des trucs ça pour toi. Moi, je sais à quel point tu es pressé d'avoir un enfant métis pour le mettre sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que tu veux faire papa et enfant comme ce que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as pas eu la chance de faire malheureusement. Je sais que c'est là maintenant que tu vas montrer ton vrai rôle de père. On sait que tu es tous pressés d'avoir un enfant métis. Vous dites, oui, mon enfant est métis. Oui, joli, bébé, joli, pour laisser l'autre là à la maison. Pour laisser l'autre là à la maison, pour mettre l'autre là devant. C'est que tu n'as jamais fait premier, on sait que c'est ça que tu vas faire deuxième. Mais viens pas nous embêter. Qui a dit qu'on veut qu'il n'a pas parti? Hein, bébé? Bébé? Allez. Je ne sais pas d'attraction. C'est que cette fois-ci, nouveau enfant qui vient de Jason, c'est que lui, seulement, tu vas le peuple le premier partout comme drapeau. Parce qu'il est américain, il sera métis, il sera joli. Non, tu vas le prendre premier partout. On se qu'on se croise dans les points, on fait jouer les enfants. Je le vois, je le salue. Je le prends, je le soulève, c'est mon enfant. C'est l'enfant de ma co-épouse. Enfant de Rama, c'est mon enfant. Enfant de Rama, c'est mon enfant. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Franchement, c'est très, très, très méchant d'avoir ce genre de propos et même de les prêter à un père qui ne t'a rien demandé. Ça veut dire que tu lui prêtes les mots. Tu vois d'où vient le vice. Quand les gens disent tu es vraiment vicieuse là, tu vois d'où vient le vice. Tu parles comme ça, pour ceux qui lisent pas entre les lignes, on va penser que c'est le frère d'Aleba qui est en train de dire ces mots-là ou qui a dit ce genre de propos ou qui... Pourtant, c'est toi-même. C'est ce que tu as dans ton fond là, tu es en train de sortir. Et tu prêtes ça, tu présentes ça aux yeux des gens pour qu'on puisse le juger dans ce contexte-là, dans cet angle-là. Qu'on puisse le juger comme ça. Pourtant, nous, on ne le connaît pas. Il n'en est certainement rien. Mais comme vous êtes en guéguerre, tu veux présenter cette facette de lui qui n'est pas forcément vraie. Parce que venant de toi, là, vraiment, tu dis que il va maintenant jouer avec un enfant bien portant, joli. Et donc, tu sous-entends qu'il ne présente pas l'autre enfant parce qu'il a honte de lui. Parce qu'il se raconte qu'il a un enfant qui est handicapé. Et c'est toi qui as sorti la mèche d'ailleurs. C'est toi. Mais un parent, c'est pas tous les parents. Aujourd'hui, tu vois, sans remords, tu sors ce genre de propos. Supposons qu'il avait déjà, il présentait cet enfant-là à qui veut le voir. Aujourd'hui, cet enfant-là, malgré son handicap, il allait se faire lyncher sur la place publique, sans retenue. Parce qu'il y en a qui sont sans vergogne, qui sont sans foi ni loi. Quand ils sont dans leur colère, ils n'ont plus de limites. D'où certains parents prennent la résolution de ne pas présenter leurs enfants ou leurs enfants qui sont vulnérables au monde. Et il y a certains qui font de ça une force. Ça dépend de tout un chacun. Mais on ne peut pas juger un parent parce qu'il n'a pas tout simplement présenté un enfant qui est susceptible ou du moins qui est déclaré handicapé. Peut-être que la mère de l'enfant même ne veut pas. Elle sait que le papa, il est déjà assez exposé. Et elle sait que dans votre truc de guéguerre là, vous n'avez pas de... Il n'y a pas de limite. Et donc, si elle ne veut pas que l'enfant soit présenté, il ne fait que respecter, et même pour l'intégrité de l'enfant, et pour le respect de la mère, ou lui-même, si c'est ses propres résolutions, ça ne fait pas de lui un mauvais papa. Donc, tu es en train de dépeindre le décor. Genre, regardez, hein, l'enfant qui va venir là, il va le montrer. L'autre enfant, il ne le montre pas parce qu'il est malade. Il fait une, comment je vais dire, une discrimination sans pareil. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prêtes toujours les mots aux gens, en fait? C'est malicieux, en fait. C'est malicieux. Tu ne peux pas prêter les mots aux autres.
C'est pas parce qu'un enfant est métis qu'il est forcément joli aussi. Les enfants qui sont pas métis, ils sont autant beaux. Tous les enfants sont jolis. Tu prêtes les mots en le jugeant, en le dépeignant, je sais pas, plus ou moins le traitant de mauvais papa. Maintenant, il va bien jouer le rôle parce que l'enfant qui arrive là, c'est comme si c'est pas beau même. Parce que l'autre, il n'est pas encore né, arrête. C'est de ça il parlait hier en fait. Arrête. L'autre là, il va venir, il sera beau, il sera truc. C'est un peu bizarre même. C'est un peu... C'est fort, hein? Tu vas maintenant jouer ton rôle. L'autre, il est métis, il sera beau, bien portant. Daliba, courage. Tabitha, reste en prière, reste en prière. Reste en prière. Sois pas distraite, reste en prière. L'autre enfant là, il est aussi mignon, il n'est pas moche. Être handicapé, ça ne veut pas dire qu'il est moche, il n'est pas moche. Nous, on ne le connaît pas, mais il n'est pas moche. Ça reste un enfant que ses parents aiment, son papa l'aime. Et s'il ne le présente pas, c'est son choix. Personne nous on ne le juge pas. Peut-être c'est toi qui le juges. Mais tu étais avec lui. Pourquoi tu n'as pas fait le choix de montrer l'enfant? Toi, tu avais un bébé aussi, non? Tu pouvais lui dire non, même s'il est handicapé, montrons-le. C'est la petite, c'est le petit frère ou... En tout cas, c'est le frère de ton dernier bébé là, comme on l'appelle même. J'oublie le nom. Bébé de Gnognon, j'ai oublié quoi. C'est son truc. Montrons-le. Montrons-le. Ah, montrons-le. Montrons-le. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Voilà, on est un couple médiatisé. Soyons fiers de montrer nos enfants. Je sais que tu veux le préserver, mais il n'y aura rien. Moi, je suis là. Tu n'as pas dit ça. Hein? Parce que toi-même, certainement, tu jugeais l'enfant. Et aujourd'hui, tu veux dépeindre le père. Il fait ce qu'il peut. C'est pas facile de recevoir dans sa vie un enfant. Dieu n'emmène pas des enfants... je dirais même pas problématique, mais des enfants un peu qui ont besoin plus d'affection pour rien. Quand il emmène, c'est parce que Dieu sait que ce parent-là, il a la capacité. Donc, c'est des parents à respecter. On doit leur... C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit leur donner de la force. Mais à dépeindre, tu dépeins l'enfant, tu dépeins... Tu connais la maman au moins, non? Pour la maman quand même, tu n'es pas dans les guégués avec elle aussi, non? Même pour l'enfant même que tu as connu un jour de l'existence, quand même. C'est pas parce qu'un autre arrive que l'autre enfant... Pourquoi tu dépeins l'enfant comme ça? C'est très sale et vilain, hein? Ah! Sans vous mentir, cette vidéo m'a tellement choqué quand je l'ai vue. Parce que voir une mère insulter un enfant handicapé... juste parce que elle a des différends avec le père de cet enfant, vraiment, moi, ça m'a déçu. Je n'imagine même pas comment se sentirait Uri Jordan dans ce moment à cause des propos de Mabio, un enfant qui n'a rien demandé, le mettre dans ce clash. Vraiment, je trouve ça vraiment déplacé. Et je vois les bios dans les commentaires en train de soutenir Mabio, en train de dire oui, Mabio, vraiment, Mabio a raison d'insulter son enfant, alors que Uri Jordan n'a jamais insulté la fille de Mabio. C'est-à-dire, la fille de Mabio insultée sur la toile à cause de sa forme par la plupart des internautes. Les gens qui disent que non, elle vend des thés, mais sa fille ne boit pas ses thés. Mais Uri Jordan n'a jamais dit ça, n'a jamais insulté la forme de sa fille. Mabio qui se met maintenant devant la caméra pour insulter l'enfant handicapé surtout.
de Uri Jordan. Je trouve ça très déplacé, même si on n'est pas une bonne personne. En tout cas, c'est ce que moi je pense. C'est pour cela que je vais vous laisser, très chers internautes, écrire ce que vous en pensez dans les commentaires, car vos commentaires me sont vraiment chers. N'hésitez pas à m'écrire tout ce que vous en pensez dans les commentaires, mais surtout, abonnez-vous au maximum à cette chaîne tout en activant cette précieuse cloche qui ne restera que plutôt la cloche de notification qui vous permettra directement d'être prévenu quand je serai sorti bien évidemment une nouvelle vidéo. C'était votre gars, The Mr. Truth. Allez, ciao.